Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la sécurité pour tous et par tous, le FARDC a pour mission de protection du territoire national participer à un service quotidien de l'unité du FARDC à entretenir de l'esprit dans le domaine de l'armée, à entretenir de l'esprit de défense et de résilience en vue d'assurer le lien armée-nation. Monsieur le représentant de la division Rolsi-Monusco, Mesdames, Messieurs des organisations de la société civile, distinguées personnalités en vos rangs, titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur de prendre la parole comme représentante du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée de sensibilisation portant sur les thèmes combien importants et intéressants. Sécurité pour tous et par tous. Avant toute chose, je m'en vais rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays, plus particulièrement dans les provinces de l'Est, en proie perpétuellement à la violence que nous imposent les ennemis de la paix. Qu'il me soit également permis de saluer les efforts mutualisés du gouvernement de la République et de tous les Congolaises et Congolais qui, dans un élan de résilience et patriotisme, opposent une résistance farouche à nos ennemis et restent de plus en plus déterminés à vivre dans un pays uni, stable, sécurisé et prospère. De la même manière, je profite de cette occasion pour remercier les organisations de la société civile. Là, je parle de 3 organisations qui ont eu l'initiative d'organiser cette journée en vue de sensibiliser la population sur l'importance de la sécurité et de l'implication de tous pour l'avoir. Et aussi, je remercie sincèrement la division État de droit et institutions de sécurité de la MONUSCO pour le soutien qu'ils ont apporté à la réalisation de cette activité. Mesdames, Messieurs, le thème choisi par les organisateurs pour célébrer cette journée de sensibilisation n'est pas le fruit du hasard, dans la mesure où, comme je viens de le mentionner précédemment, notre pays a de plus en plus besoin de la sécurité. Et cette sécurité, je l'affirme, ne devrait pas s'entendre comme l'unique et exclusive responsabilité de seules forces de défense et de sécurité, ainsi que des hommes, comme d'aucuns l'ont toujours pensé, mais plutôt comme un devoir et une responsabilité collectivement partagée. C'est ainsi que, individuellement ou collectivement, nous sommes appelés tous à tout mettre en œuvre pour joindre nos efforts à ceux des forces de défense et de sécurité en vue d'assurer notre sécurité collective et individuelle. En faisant de la sorte, nous aurons donc accompli un devoir sacré, celui de contribuer aux efforts de restauration de la paix, la sécurité, la stabilité qui mènera au développement de notre pays, au développement dont notre pays a réellement besoin. Oui, en agissant de la sorte, nous n'aurons seulement pas fait preuve d'amour pour notre mère patrie, la République démocratique du Congo, mais nous aurons également fait preuve d'amour et de solidarité vis-à-vis de nos compatriotes congolaises et congolais qui subissent injustement au quotidien les sévices de nos voisins et les affres de la guerre.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie. La réserve c'est d'abord une nouvelle structure créée récemment. C'est d'abord une journée qui est dédiée pour la sécurité de la défense. Et nous, en tant qu'armée de la réserve de défense, on devait venir expliquer également l'existence de la réserve de la défense. Parce que c'est une structure qui est nouvellement créée. Que la population ne connaît pas que c'est la mission de cette structure. C'est comme ça qu'il est venu pour expliquer la mission de cette structure. La collaboration qui est là, la mission principale, c'est de déterminer la 4e mission. La mission principale pour le c'est d'appuyer, apporter un renfort temporaire aux forces armées de la République. Ça, ça mission. Il y a plusieurs renforts ou apports qu'on peut avoir, pas seulement dans les opérations, mais aussi dans les expertises, mais aussi dans les expertises. Tout ce qu'on a pour notre puissance, on les met à la disposition des forces armées. Défense nationale. Madame la représentante personnelle du chef d'état-major général de nos forces armées, mon général. Monsieur le représentant du Conseil national de sécurité. Mesdames et messieurs les représentants de la société civile. Mesdames et messieurs les partenaires de la police nationale congolaise dans le cadre de la réforme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres, qualités, rangs et grades respectifs, tout protocole observé. À l'occasion de cette journée de sensibilisation sur la sécurité pour tous et par tous, et au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, que j'ai l'insigne honneur de représenter, j'ai l'opportunité de partager avec vous la compréhension de la police nationale congolaise sur cette nouvelle approche de la gestion sécuritaire de la population dans notre pays. Mais auparavant, je me dois de rendre mes hommages les plus déférents à l'autorité suprême de notre pays. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, pour la matérialisation sans cesse de sa vision de faire de notre police une police véritablement républicaine, moderne, respectueuse des droits humains, répondant aux standards internationaux et à la hauteur de la dimension et des ambitions de notre pays. Mes hommages les plus respectueux s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour l'impulsion qu'il a insufflée à la police depuis son avènement à la tête de ce méga ministère de souveraineté, et le dynamisme qu'il a imprimé dans le domaine de la coopération entre d'une part la police nationale congolaise et d'autre part ses partenaires traditionnels dans le domaine de la coopération, dans le secteur, voulais-je dire, de la sécurité, ce qui a rendu possible l'organisation de cette journée de sensibilisation à grande échelle sur la sécurité pour tous et par tous. Je ne saurais clore ce chapitre d'hommage sans féliciter et remercier le commissaire général de la police nationale que j'ai le privilège de représenter pour avoir fait de la sécurité pour tous et par tous le cheval de bataille de toute son action à la tête de la police nationale. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, en ce moment où s'opèrent dans notre pays d'importantes mutations socio-sécuritaires, tous les acteurs intervenant dans la chaîne sécuritaire doivent les uns et les autres jouer leur rôle de manière complémentaire. Quant à ceux fournisseurs de la sécurité, il leur incombe d'entretenir un partenariat avec les consommateurs de cette sécurité à travers la population, notre population. Cette approche de la couverture sécuritaire n'est véritablement pas nouvelle.
dans la mesure où elle est déjà en pleine phase d'extension dans notre pays sous la dénomination de police de proximité, après une phase initiale d'implémentation, conformément à l'ordonnance, conformément à la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. En effet, après expérimentation dans la ville de Kinshasa, dans ces communes de Kinshasa, Bandalungwa et Barumbu, à Matadi dans la province du Congo central, à Kananga dans le Kasaï central, à Bukavu dans le sud Kivu et à Bunia en Ituri, ce nouveau mode de fonctionnement des services de la police est maintenant en phase d'extension progressive. Dans la commune de Kimanseke dans la ville de Kinshasa, à Kalemi dans le Tanganyika, à Mbujimai dans le Kasaï oriental, à Chikapa dans le Kasaï, à Bunia dans l'Ituri et à Mbandaka à l'Équateur. Il convient de signaler que dans la mise en œuvre de cette nouvelle doctrine de dispensation de la sécurité, la police nationale bénéficie de l'appui technique et financier de ses partenaires habituels que sont notamment la MONUSCO à travers sa composante police, l'Union européenne à travers son programme d'appui à la réforme de la police dans sa 3e phase, l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et les États-Unis d'Amérique à travers son agence INL sous la prestation des services du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de l'Organisation internationale de migration OIM, pour ne citer que cela. Que tous veuillent bien trouver ici l'expression de profonde gratitude de la police. Et nous formulons le vœu de les voir tous poursuivre leur accompagnement dans l'extension de la mise en œuvre de ce projet sur l'ensemble du territoire national. Leur soutien porte essentiellement sur les volets formation, équipement et infrastructure en vue de l'amélioration de l'environnement de travail de la police. Gestion du ministère de la Culture et des Arts par l'Institut des musées nationaux du Congo. Alors, nous sommes sans oublier qu'après la réhabilitation de la résidence officielle du chef de l'État, toutes les collections du Mont Ngaliema sont descendues ici pour être conservées dans les corniches que nous avons ici. Alors nous pensons que s'il y a la paix, collectée à travers le patrimoine culturel, parce que la guerre non seulement a causé mort d'hommes, mais a détruit le patrimoine culturel. C'est pourquoi pendant 10 minutes, à 15 minutes, nous allons visiter la salle d'exposition du musée d'art contemporain et multimédia. Ici, nous sommes dans la salle d'exposition. Nous avons une exposition présente que je vais vous présenter. L'exposition se nomme Kita. Parce qu'animal en français, c'est la richesse. À l'occasion de cette exposition, nous avons exposé quelques richesses des sous-sols, richesses des forêts, des eaux, même richesses culturelles. Sans plus tarder, nous commencerons par ces premières vitrines. Nous allons commencer par les minéraux, une richesse des sous-sols. Petit à petit, nous allons circuler sur la salle et vous allez voir. Nous commençons. Ici, en termes d'échantillonnage, quelques minéraux qui regorgent notre sous-sol. Le coltan, gypse, chalcocite et cobalt. Braquite, les wolframites, la cassitérite et les quartz. Les quartz, comme minéraux toujours. Oui, oui, là, ça dépend des températures. L'endroit où on a retrouvé l'un et l'autre. Ici, il y a l'humidité, c'est pourquoi vous voyez à cet état, et l'autre, un peu de la température. De l'homme jusqu'à l'apparition de l'écriture. Cette période est appelée la préhistoire. C'est à cette période que l'homme a essayé un peu de faire évoluer un peu son intelligence en allumant le feu et de tailler les autres pierres. C'est la période que nous appelons la période de la pierre taillée. Ici, l'âge du feu, parce que c'était à partir d'ici qu'il a découvert les faits. Et la pierre taillée, quelques pierres taillées. Les crocodiles nous représentent simplement, c'est parmi les animaux qui font la loi dans les eaux. C'est pourquoi ça nous donne directement l'image d'un chef coutumier, ou la naissance de la chefferie. C'est à partir d'ici.
mieux se contenir dans son pouvoir. Les tissages, c'est architectural chez les peuples de Cuba. On va commencer avec ces quelques tissages pour permettre au chef de bien gérer sa donc, nous allons présenter juste le produit pour signifier les chefs coutumiers. Cela veut nous dire, pour que nous puissions bien faire la représentation d'un chef, nous allons nous référer surtout aux animaux qui font au plus la loi. Si nous rentrons dans la forêt, il y a les lions, les léopards et beaucoup d'autres animaux, mais dans l'eau, il y a aussi beaucoup d'animaux plutôt qui font la loi. Parmi ces animaux, nous avons les crocodiles. C'est beaucoup plus dans les affaires institutionnelles. Lors de la signature d'une ordonnance de loi, la rencontre avec ses homologues présidents, Mobutu utilisait la chaise en question. Mais sur la chaise, nous voyons les deux têtes des léopards et ses deux griffes. Car les léopards, premièrement, c'est un animal totem de leur pays, c'est aussi le symbole du pouvoir. C'est pourquoi ils avaient jugé mieux de le placer dans la chaise qui était réservée pour les présidents de la République. Mobutu, il se disait plutôt qu'il était au sommet même des Américains. C'est pourquoi il a été surnommé Aigle des Kaoué. Vous allez remarquer ici, il y a les ailes de l'aigle qui traduit ces surnoms des Aigles des Kaoué. Donc, repris sur la chaise. Et la deuxième chaise, c'était beaucoup plus réservé pour les affaires coutumières. Lors de la réception des chefs coutumiers, lorsqu'il s'agissait de toute affaire coutumière, beaucoup utilisaient la chaise que vous voyez. Sur la chaise en question est garnie des dépôts de léopards pour symboliser juste les pouvoirs coutumiers. Il y avait encore une autre chaise qui se mettait ici et les deux têtes de léopards. Lors de la réception, ça a été perdu. Les musées gardent les œuvres originales. C'est qu'on n'a pas le droit, nous les musées, nous n'avons pas ce droit de remplacer les deux autres têtes. Si vous le faites là, vous piratez l'œuvre directement. L'œuvre doit rester comme telle. C'est pourquoi vous voyez l'œuvre et là, et ça manque même les deux têtes. Et au milieu, c'est une œuvre des grands artistes qui fut un professeur à l'Académie des Beaux-Arts, Maître Liolo. C'est son œuvre, le premier roi Cuba. Donc, c'est à ces mots que je mets fin à l'exposition de notre salut. Je vous remercie.